Salut les filles, salut les garçons, j'espère que vous allez bien. Ici Olaya Mélanie, votre coach confiance en soi, votre coach bonheur, votre coach de vie. Aujourd'hui, j'avais envie vraiment de vous parler du harcèlement scolaire, donc plutôt un harcèlement qui est lié à l'harcèlement physique, mais pas que. Je veux vous parler aussi des complexes que ça crée, du manque de confiance en soi, et je veux vous parler de tout un tas de choses. Donc c'est parti, restez jusqu'à la fin parce que je pense que ces informations sont vraiment du domaine, et devraient être de l'ordre du domaine public. Pas parce que, voilà, je me la pète, mais parce que j'ai moi-même vécu du harcèlement scolaire et que bien que au jour d'aujourd'hui, le gouvernement essaie de parler de plus en plus de harcèlement scolaire dans les écoles, etc. Ça suffira pas. Et je vais vous dire pourquoi très vite. Premièrement, je voudrais parler du fait que, en fait, le harcèlement, c'est pas bon. C'est pour ça que de plus en plus, on parle du fait qu'il faut arrêter de se moquer des gens. Voilà, on essaie vraiment il y a vraiment un mouvement pour faire attention à ce qu'on dit et comment on le dit aux gens et surtout dans les écoles, de ne pas se moquer de l'autre parce qu'on ne sait pas les effets que ça peut créer sur lui. Maintenant, le harcèlement, ça a sa propre limite dans le sens où t'es pas obligé de subir du harcèlement pendant des années pour que ça te crée un complexe. En fait, il te suffit d'une parole à un moment donné et ça peut te créer un complexe. Et ça, je trouve qu'on n'en parle pas assez. On parle beaucoup de harcèlement, mais le harcèlement, c'est quand vraiment c'est continu, c'est quotidien, ça peut durer des semaines, des mois, des années. Et du coup, c'est sur la longueur. Et ça va te créer des complexes, ça va te créer un manque de confiance en toi, ça va créer des TCA, etc. Enfin, c'est un cercle vicieux, tout ça s'enchaîne. Mais j'aimerais aussi que ce soit plus dit dans le sens où parfois il suffit juste d'un mot et parfois ça suffit juste d'une plaisanterie. C'est pas forcément quelqu'un qui te veut du mal, mais ces paroles-là vont te faire du mal. Donc ça, j'aimerais que les gens en prennent conscience qu'il n'y a pas besoin de subir du harcèlement pour qu'une parole nous choque à tout jamais et nous traumatise à tout jamais. Et du coup, j'ai remarqué que par exemple, moi, j'étais quelqu'un qui avait déjà énormément de manque de confiance en moi. J'étais vraiment déjà instable émotionnellement à cet âge-là, donc en cinquième, et que en fait l'harcèlement que j'ai subi jusqu'en seconde n'a fait que valider ce que je ressentais déjà et l'exacerber, donc je le ressentais 10 000 fois plus. Mais je l'avais déjà en moi, ce manque de confiance en moi. Et il y a une deuxième, on va dire, une deuxième image qui est le fait qu'il y a des personnes qui se sentent très bien dans leur vie, qui ne subissent pas d'harcèlement sur des années, mais pour qui un seul mot, une seule situation aura suffi à créer cet impact, cette déchirure entre le corps et l'esprit et cette façon qu'elles avaient de vivre avant n'existera plus parce que leur relation à leur corps a totalement changé. Et dans cet exemple-là, j'ai écouté l'autre jour un podcast de Louane, la chanteuse, je ne sais pas si vous connaissez, et elle parlait du fait que, en fait, au collège, je crois qu'elle avait 12 ans, elle était en train de sauter à la sortie du collège, en train de, voilà, elle était heureuse, et que en fait, il y avait un petit groupe de 3 gars qui lui ont dit ah, regarde, il y a son bide qui dépasse, son ventre qui dépasse, et en fait, ça l'a marqué, et encore aujourd'hui, à 26 ans, elle a encore du mal avec son corps. Sachant qu'elle explique qu'à l'époque, elle avait 12 ans, elle en avait rien à foutre de son corps, elle avait aucun problème avec son corps, elle n'était pas consciente encore de son corps, et que cette petite réflexion qu'ont fait 3 gamins, ça se trouve pour rire, ça se trouve, voilà, c'est dans l'instant, ils s'en rappellent même pas. Si aujourd'hui Louane elle allait leur parler, ils s'en rappelleraient peut-être même pas de cette réflexion, aura suffi à elle la détruire intérieurement et à détruire cette relation qu'elle a à son corps et qu'au final elle a encore du mal à reconstruire. Donc il ne suffit, en fait, le harcèlement c'est non, c'est sûr, c'est clair, mais je voulais aussi
revenir sur le fait qu'il n'y a pas que le harcèlement qui peut créer des complexes en nous. Et d'où la limite dont je vous parlais tout à l'heure, du fait qu'en fait, on vous dise, et qu'on dise de plus en plus dans les écoles, faut faire attention à ce qu'on dit, faut pas harceler les gens, etc. Mais en fait, ça suffit pas, parce que justement, parfois, ça suffit, enfin, il suffit d'une fois. C'est pas un harcèlement, c'était juste une bêtise qu'un mec a dit, une connerie qu'il aurait pas dû dire, certes, mais parfois on me dit en rigolant, même ça se trouve, vous connaissez peut-être quelqu'un dans votre propre entourage qui, en rigolant, a dit « Ah, t'as pas pris du poids » ou « Ah, t'as pas perdu du poids » oh, une réflexion totalement sans arrière-pensée qui vous aura brisé et vous brise encore peut-être. Donc c'est là où je voulais en venir, c'est que la limite de dire dans les écoles, il faut faire attention à ce que vous dites, c'est que on est humain et que parfois on ne fait pas attention à la mesure et à l'effet que peuvent avoir nos paroles sur les autres. On ne sait pas ce que vit l'autre, donc c'est aussi un petit peu compliqué de toujours faire attention et de toujours mesurer ses mots si parfois en fait tu es juste en train de rigoler et que ça sort comme ça. C'est pourquoi la deuxième chose qui est importante pour moi et qui devrait être vraiment introduite au sein de l'école et dès le plus jeune âge, c'est le fait que en fait, on nous apprenne, à nous les êtres humains, et j'aurais aimé qu'on m'apprenne ça, c'est qu'en fait, c'est pas parce que la personne a dit quelque chose que moi ça doit m'atteindre. C'est pas parce que la personne, même un proche, m'a dit ça, genre oh, t'as pris du poids ou oh, t'as perdu du poids, que ça va venir transformer quelque chose en moi. Et les complexes, la déchirure qui se passe entre le vous d'avant qui allait bien avec son corps et le après, c'est justement que en fait vous avez un choc qui arrive, ou par exemple pour Loane, ils ont dit ça sur son corps, elle avait aucune conscience de son corps, et là d'un coup en fait la réflexion a suffi à ce qu'elle prenne en compte le fait qu'en fait son corps n'était pas assez, qui elle était n'était pas assez. Et là, à partir de ce moment-là, il y a une brisure. Il y a une cassure entre la Loane d'avant et la Loane d'aujourd'hui. Et c'est exactement ce qui se passe avec vous dès qu'on vous parle, parce qu'il y a aussi le harcèlement lié à la sexualité, lié à la gestuelle, lié au poids, aux cheveux. Moi, c'était les cheveux, donc j'étais un mouton. Donc au final, je me disais, mes cheveux font que moi, je ne suis pas assez. Je subis du harcèlement parce que j'ai ces cheveux-là, parce que ces cheveux-là ne sont pas assez. L'attaque en elle-même, c'est pas ce qui fait le plus mal. De me dire que je suis un mouton, j'aurais pu très bien répliquer, et toi t'es qu'un connard, et puis c'est bon, et on passe à autre chose. Ce qui fait le plus mal, c'est tout l'engrenage qui va se passer à l'intérieur de nous. Et ça, on n'en parle pas assez. Parce que qu'est-ce qui se passe quand vous êtes moqué à plusieurs reprises, ou parfois quand il suffit juste d'une fois? C'est que intérieurement, il y a un choc, et ce choc, c'est votre valeur. C'est la personne que vous êtes, qui vous êtes. Ça vient attaquer cette personne-là. Ça vient attaquer votre être dans son entièreté, dans sa vulnérabilité. C'est comme si en fait, le fait que vous ayez trop de poids, ou ce ventre-là, à ce moment-là, fait que ils s'étaient permis de vous dire quelque chose, et s'ils se sont permis de dire quelque chose, c'est que vous n'êtes pas assez. En fait, il y a tout un engrenage qui se passe, et la cassure se fait dans le fait que en fait, vous perdez votre valeur, vous perdez qui vous êtes. Il y a tout un monde qui s'effondre parce que au final, vous vous rendez compte que ce n'est pas seulement physique, c'est intérieur. La cassure, elle se fait pas au niveau du physique, parce que vos cheveux, voilà, ils sont là, ils sont ce qu'ils sont, c'est pas le problème. La vraie cassure, elle se fait à l'intérieur dans le fait que en fait, vous n'êtes pas assez bien pour autre chose, pour vivre autre chose. Vous ne méritez pas d'être respecté, vous n'êtes pas assez bien. L'être que vous êtes, l'essence, votre essence n'est pas assez bien. Et c'est ça qui vient nous briser, c'est ça qui vient briser notre relation à notre corps. C'est pas juste le fait qu'on nous dise qu'on a trop de poids. Parce que... voilà, c'est votre morphologie, ou parfois on prend du poids aussi après dans la vie, et les effets sont pas les mêmes. Non, c'est
les connexions qu'on fait face à cet harcèlement. C'est les connexions que nous, à l'intérieur de nous, on fait face à ces paroles-là. Parce qu'on ne nous a pas dit qu'on avait le choix de dire stop. À ce moment-là où le mec a dit à Louane, par exemple, je reprends cet exemple de « Ok, elle a du ventre ». Si elle avait eu les outils, si elle avait eu la connaissance, si on lui avait parlé de mindset, si on lui avait parlé de tout ce qu'on aurait dû lui parler, elle aurait pu faire ce travail sur elle directement sans que ça vienne l'impacter en profondeur comme ça l'a impacté jusqu'à aujourd'hui. Dans le sens où elle aurait pu dire « Waouh, je viens de me recevoir cette claque dans la gueule. Ok, qu'est-ce que je fais de cette information ? Qu'est-ce que j'en fais ? Est-ce que je l'accepte ? Bien sûr, ça l'a chamboulé. Tu prends le temps d'accepter l'information, de digérer l'information, mais est-ce que j'ai envie que cette information fasse partie de moi ? Est-ce que j'ai envie d'aller vers là où mon mental veut m'emmener ? Est-ce que j'ai envie d'aller vers cette pente de me dire que je ne suis pas assez, que c'est pour ça qu'il a dit ça, qu'au final mon corps n'est pas assez bien, que je ne mérite pas tout ça, que boule de neige, j'ai fait boule de neige, j'ai fait boule de neige, et cassure, brisure, trauma, tout ce que vous voulez. Si on nous avait appris, et si on apprenait aujourd'hui à l'école, à dire aux enfants, ok, c'est pas parce que quelqu'un vous dit quelque chose, c'est pas parce que quelqu'un, même en rigolant, vous dit quelque chose, et s'il y a un choc justement quand vous entendez ces mots-là, quand ça résonne en vous, quand vous sentez qu'il y a un effet qui est en train de se passer, que vous puissiez avoir les réponses, que vous puissiez reprendre le contrôle de ce qui est en train de se passer et ne pas vous laisser enliser dans ce caca qui commence. Parce que, disons ça très clairement, c'est... Une fois que c'est rentré en vous, ça va être très dur de l'enlever. Et c'est pour ça qu'on a des personnes qui, durant des années, sont très mal dans leur corps, très mal, beaucoup de complexes, beaucoup de troubles de comportement alimentaire. C'est pas juste un petit truc qui se passe le temps d'un instant. Ce sont des paroles qui viennent vous détruire de l'intérieur. Et c'est pour ça qu'il suffit pas de dire « Ah, il faut dans les écoles ne plus dire, ne plus rien faire, ne plus... » C'est pas possible. On est humain, on va faire des erreurs au bout d'un moment, même si c'est pas voulu. Le vrai travail, c'est d'expliquer justement aux personnes, aux enfants, même s'ils sont petits, des petits, en grandissant, à l'âge adulte, on s'en fout. C'est que les gens puissent avoir accès au fait que, en fait, tu peux répondre à ça. Tu as les capacités, tu pourrais répondre, tu pourrais éviter ça, ou en tout cas ne pas laisser aller jusqu'à où ça va aller. Qui est les troubles du comportement alimentaire, qui est être malheureuse dans ton corps toute ta vie. C'est pas ça à vivre avec bonheur quand tu te réveilles tous les jours et que tu te dis putain je suis encore dans ce corps-là, je ne m'aime pas, j'arrive pas à me regarder dans la glace. Mais ce qui est important de comprendre, c'est que il n'y a pas que le harcèlement qui provoque ces réactions-là, un mot suffit, et que de deux, il suffit pas de dire aux personnes arrêtez de parler, non, il faut aussi former les gens, éduquer les gens sur le fait qu'eux aussi ont leur propre rôle à jouer lorsqu'ils entendent ce genre de choses et que ça veut venir les détruire un peu de l'intérieur. En disant, ok, j'ai cette information-là, est-ce que je l'accepte ou non dans mon être? Est-ce que je l'accepte comme ma nouvelle information de je ne suis pas assez, je ne suis pas assez bien, mon essence n'est pas assez bien. Parce que c'est vraiment un travail en profondeur. Les mots, ils ont vraiment ils résonnent vraiment à l'intérieur de nous. C'est vraiment un truc qui va venir, s'encrasser à l'intérieur de nous. C'est pas juste un truc superficiel. C'est vraiment, ça devient en fait qui nous sommes. Et quand on vous dit qu'au final, quand vous comprenez, quand votre mental veut vous faire comprendre qu'en fait, s'il a dit ça, c'est parce qu'en fait, qui je suis, mon essence n'est pas assez bien, bah là, vous brisez en 1000 morceaux. Donc, savoir qu'en fait, vous pouvez contrôler votre mental pour pas qu'il prenne cette route-là, bah, c'est crucial, c'est hyper important. Et ça s'apprend. Et c'est possible, tout comme le rétablissement est possible. C'est pas parce que vous avez cru pendant des années cette petite voix dans votre tête, vous l'avez validée, que vous devez la croire encore aujourd'hui. Et ça aussi, il faut le dire, ça aussi, il faudrait le crier sur les toits qu'en fait, on peut s'en remettre. Donc voilà,
C'est de ça que j'avais envie de vous parler aujourd'hui, de l'harcèlement, mais qu'au final, il n'y a pas que l'harcèlement qui crée des complexes et qui crée le manque de confiance et autres, et qu'il y a toujours une solution, et que cette solution, elle doit être partagée au maximum. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si vous avez envie que je parle plus de ça, n'hésitez pas aussi à me le dire en commentaire ou sur mes réseaux. Je les ai ici dans la description, en bas de la vidéo. Et voilà, je vous dis à très vite. Si vous voulez une partie 2, dites-le moi. Voilà, je vous fais des bisous.